Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'août. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois de juillet, les quinzaines également, pour les 2 quinzaines de juillet. Vous avez pas mal de vidéos qui ont été faites. Et sentimental aussi, au niveau juin et juillet. Voilà. Et là j'arrive très vite avec les guidances du mois d'août, au niveau sentimental émotionnel. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot d'abord, un petit peu vos énergies, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a le cavalier de bâton, donc ça commence bien. On a l'as d'épée, tiens, ça ressemble un peu aux vierges. Vous avez également le 6 de bâton, donc là, on voit la reconnaissance, vous êtes mis sur un piédestal. En tout cas, pour moi, vous avez beaucoup de bâtons. Vous avez le 2 de pentacle, le roi de coupe. Il y a des prises de conscience. 6 d'épée, on se détache de certaines choses. On est un peu dans l'envie d'autres choses aussi, ici les taureaux. On a également le 9 de coupe. Accomplissement et 3 de coupe, pardon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? On voit clairement que vous êtes dans une énergie de renaissance avec le cavalier de bâton, 6 de bâton. Vous êtes reconnu, il y a de l'enthousiasme. On me dit quand même qu'il y a peut-être encore des choses, vous posez le pour et le contre, peut-être au niveau du matériel, du financier. Il y a peut-être des décisions à prendre, on vous dit ici. Vous vous détachez avec le 6 d'épée, c'est une forme de détachement. Vous prenez le large, vous quittez peut-être quelque chose. Un travail qui vous plaît plus, ou peut-être, je ne sais pas, une situation financière qui est pesante. On me dit ici clairement qu'au niveau de la richesse, il y a quelque chose qui demande encore à être équilibré. En plus, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quand même l'énergie d'une personne qui prend soin d'elle, qui écoute ses émotions, qui a envie... J'ai l'impression que vraiment là, vous allez être connecté vraiment à votre émotionnel en vous disant, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je dois encore équilibrer? Je me détache de certaines choses. Il y a des prises de conscience avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est on prend conscience de quelque chose. Il y a un nouveau cycle qui se met en place, une nouvelle façon de penser. Je pense que pour certains, vous êtes aussi... vous allez vraiment vous écouter. Vous allez vraiment être dans la reconnaissance aussi de certaines choses ici. 9 de coupe, c'est aussi, voilà, on est bien avec soi-même. On est accompli. On a fait un souhait et il s'est réalisé ou il est en train de se réaliser. On a en plus le roi de coupe. Donc j'ai l'impression aussi que pour certains, vous êtes peut-être dans votre relation amoureuse, il y a des choses qui se mettent en place aussi. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui, émotionnellement, il est posé, il est serein. On a le 3 de coupe, on me parle aussi de beaucoup, vous avez besoin de beaucoup vous reconnecter aussi peut-être à vos amis, à des sorties. Voilà, on sent que au mois d'août, les taureaux, là, ça va être beaucoup. Je me sens bien, je me connecte à mes émotions, je réfléchis d'une autre façon, j'ai envie d'enthousiasme, j'ai envie de plus de fougue. Je me détache aussi peut-être de ce qui n'est pas équilibré, tout simplement. Et je vais vers la plénitude, je vais vers peut-être des personnes aussi qui sont émotionnellement bien. Alors ça peut être votre chéri, le roi de coupe, ou bien votre chérie, c'est peut-être la reine de coupe, je ne sais pas. En tout cas, il y a un équilibre. On a quand même le roi et la reine de coupe. Donc il y a un équilibre émotionnel dans un couple ici. Quelque chose d'accompli, où voilà, on se sent bien, on est connecté, ça c'est sûr. Pour certains, ça peut être aussi, pourquoi pas, une rencontre amoureuse, le 3 de coupe. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie, d'une soirée, avec qui ça va vraiment... voilà, ça va le faire, quoi. C'est un peu... vous allez vous sentir vraiment en belle connexion. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi, les taureaux, vous allez être accomplis au mois d'août. Au niveau aussi de l'amitié, de l'entraide autour de vous, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir émotionnellement bien. Vous êtes mis sur un piédestal, alors je sais pas, peut-être que pour certains vous allez monter sur scène, pourquoi pas, on va venir vous voir, ou pour d'autres ça peut être au niveau professionnel aussi, vous êtes apprécié, vous êtes regardé, on vous apprécie pour ce que vous êtes, et du coup vous ça vous donne vraiment beaucoup d'enthousiasme, et on vous dit aussi que ça va vous aider aussi à vous détacher de ce qui n'est plus bon pour vous, et cette façon d'être, ça va vous aider aussi avec l'as d'épée à
comment je pourrais dire ça, vous allez avoir une nouvelle prise de conscience au niveau mental, vous allez réfléchir différemment, même vous communiquer différemment. Et ça va vraiment vous faire un bien fou, hein. D'ailleurs, le 9 de coupe, c'est voilà, on est accompli, on est heureux, et on est connecté, quoi, hein. C'est génial, hein. C'est génial. On va aller voir maintenant par... on va aller voir tous les domaines, hein. Je vais faire un peu de petit Lenormand et un peu de tarot. Alors, au niveau professionnel et non, matériel financier, ça sera après. Au niveau professionnel et activité, je dirais. Hein. Alors, vous avez le livre fermé. Donc, pour certains, vous pourriez repartir dans une formation ou dans un enseignement. On vous dit, vous allez devoir trancher, vous allez trouver la clé. Alors, pour certains, vous allez peut-être passer une formation, vous allez faire finir une formation ou vous allez... faire des démarches pour peut-être apprendre de nouvelles choses ou passer des concours, passer des entretiens. Voilà, il y a des choses au niveau professionnel, il y a des choses comme dans ce goût-là. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, j'ai l'impression que vous fermez un livre. On vous dit, bon, voilà, c'est tout, j'ai terminé. Maintenant, je vais réouvrir une nouvelle page de ma vie. Je vais réouvrir un nouveau livre. Je vais trancher. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose dans ce goût-là également. Donc, on va aller voir avec le tarot. En tout cas, vous avez la clé entre vos mains. Hein. C'est pas quelque chose de méchant du tout. Hein. C'est on tranche parce qu'on veut aller de... C'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec la carte du 2 de denier. Vous cherchez votre équilibre. J'ai l'impression que vous allez peser le pour et le contre. Voilà, page de Pentacle, c'est ça. Vous êtes en train de... Ouais, c'est ça. Un nouvel accomplissement, une nouvelle idée. On sent qu'il y a un beau potentiel au niveau matériel et financier ici avec l'As de Pentacle. C'est un renouveau. Si on sème une nouvelle graine, hein, d'ailleurs, le page de Pentacle, lui, il est là. Il a vraiment ce denier et il se dit, je vais le faire fleurir, ce denier. Vous voyez, c'est... une nouvelle idée, peut-être, je sais pas, vous allez peut-être partir dans une nouvelle activité. Il y a vraiment comme beaucoup d'enthousiasme aussi ici, à L'As de Pentacle, c'est vraiment, on a envie de faire fructifier quelque chose ici. Il y a vraiment une idée qui est en train d'émerger. C'est vraiment naissant, hein. C'est un nouveau cycle qui démarre, mais plein de potentiel. On dit en tout cas avec... le livre et la clé, c'est que vous avez la clé entre vos mains, c'est vous qui ouvrez un nouveau chapitre de votre vie et là avec le page de Pentacle, c'est vraiment le commencement. Donc je sais pas trop ce que vous allez faire, mais pour moi vous êtes bien dedans, hein. C'est vous qui avez la clé. Hein. À un moment donné, il faut savoir faucher ce qu'il faut faucher. Hein. Et quand on fauche, derrière on a l'abondance, hein, parce qu'on a le blé, hein, on récolte. Alors, au niveau matériel et financier, on me parle ici de finances avec les poissons. On me parle ici de plusieurs... Oh, dis donc, c'est bien, hein. On me dit ici avec le soleil, l'étoile et les poissons, il y a de l'abondance pour vous au niveau matériel et financier. Hein. C'est abondant, il y a plusieurs sources de revenus, hein, peut-être ici avec les étoiles. On me dit c'est comme l'accomplissement d'un souhait, vous êtes heureux. Hein. Voilà, il y a quelque chose. Hein. Quand je vous disais que... vous êtes en train de faire fructifier quelque chose, ça retentit sur le matériel financier. Le soleil, c'est vraiment, on retrouve le sourire, hein, ça se passe bien. Le soleil, c'est, voilà, on se sent bien, c'est enrichissant. On est riche, quoi. Hein, j'ai l'impression qu'on est riche, là. Hein, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau, je sais pas, hein, de l'argent, tout simplement. On est riche. Voilà, vous êtes riches, les taureaux. Je sais pas comment vous faites, mais vous êtes riches. Eh bien, c'est chouette, hein, dis donc. En tout cas, il y a l'accomplissement de quelque chose. Il y a une guérison qui se fait au niveau émotionnel aussi. Alors, peut-être que pour certains, on me dit ici, peut-être que vous réfléchissez autrement. Du coup, vous accueillez l'abondance dans votre vie, chose que vous ne faisiez peut-être pas avant. Et vous acceptez l'énergie argent. Pour certains, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui bloquent hein, l'énergie argent. Ils disent que c'est sale, qu'ils ne seront jamais riches, blabla. Alors que pas du tout. Hein. Une énergie argent, c'est... on a besoin d'argent, on est quand même dans un monde où on est connecté à quelque chose qui est matériel. Hein. Malheureusement, on n'est pas en train de... On vit pas qu'avec des énergies non palpables, quoi, je veux dire. Hein. Enfin, j'ai un peu de mal à me faire comprendre, mais c'est un peu ça. Voilà, c'est l'énergie, argent. On donne, on reçoit. Hein. Si on veut acheter quelque chose, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir, des services, etc., si on ne paye pas, malheureusement.
Alors, vous avez ici l'as de bâton, encore un as. On vous dit ici, il y a quelque chose qui est en train d'émerger aussi. Hein. On parle de l'ermite. Vous voyez, vous réfléchissez. Pour certains, on parle ici au niveau matériel et financier que vous avez peut-être longuement réfléchi sur certaines choses, justement, hein, pour faire fructifier des choses. Vous avez compris aussi, l'ermite, c'est vraiment l'introspection, c'est avancer, c'est être sage, hein, c'est la sagesse. On évolue pas à pas. Et là, on me dit avec l'as de bâton que vous avez, il y a quelque chose qui, comme un coup du destin, vous voyez, l'as de bâton, c'est comme un coup de foudre, quelque chose qui arrive subitement. D'ailleurs, avec le soleil, ça doit être très très chaud. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau là. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un coup du destin ici pour vous, les taureaux. Mais on me dit que ça n'a pas été fait comme ça d'un coup d'un seul. Hein. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez potassé certaines choses ici avec le livre fermé. Vous avez peut-être lu pendant longtemps, vous avez compris. Voilà, je sais pas, il y a comme un enseignement aussi peut-être qui remonte. Hein. Pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà en vous. Et avec l'étoile, on me dit que vous êtes connecté. Vous êtes connecté peut-être à un savoir que vous aviez déjà aussi. Voilà, bon, je sais pas, c'est très précis. Hein. Au niveau sentimental maintenant. Non, je vais d'abord faire celui-là. Et je finirai par le spirituel. Vous me direz si ça vous plaît comme ça, si vous préférez que je fasse des tableaux sans vraiment définir le domaine ou si vous préférez que je fasse par domaine. Alors, au niveau sentimental, on a l'évolution, on a la tour, hein, on a le chien. Donc, il y a une relation ici qui évolue, on me dit ici. Oui, il y a une belle relation qui évolue ici. Hein. On a, alors, ça, pour certains, ça peut être une rencontre avec quelqu'un. On me parle ici de mariage, de concubinage peut-être. Enfin, vous allez peut-être vivre avec la personne. Il y a un engagement qui se met en place ici, plus stable, plus de fidélité, stabilité, évolution. On me dit, pour certains, c'est peut-être aussi, hein, vous voyez, l'anneau avec la tour, pour moi, c'est mariage, le Pax. Ou peut-être faire des démarches pour vivre ensemble, voilà. Bon, pour d'autres, ça peut être juste une relation amoureuse qui est en train de s'établir, hein, où vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est possible aussi ça. Ou après, pour ceux qui ne veulent pas forcément l'amoureux, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec les amis. Hein, ça peut être aussi des amis. Alors, on a ici la tempérance et on a la lune. Alors, pour certains, on me dit ici que vous êtes dans une énergie équilibrée. Vous donnez, vous recevez, c'est équilibré. Il y a une relation qui s'harmonise petit à petit. On vous dit aussi qu'avec la lune, peut-être que par moment, vous avez encore besoin... vous voyez, la lune, c'est encore des énergies un peu où on va dans nos profondeurs. On vous dit, il va falloir au mois d'août vous tempérer, ne pas être trop dans le... peut-être trop fougueux ou le pas assez. Vous voyez, c'est équilibré parce qu'il y a peut-être que cette relation que vous avez actuellement ou cette personne que vous allez rencontrer, hein, bon, ça peut être aussi un thérapeute qui vient vous aider, hein, pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas d'amoureux, parce que le chien, ça pour moi, ça représente le thérapeute. Il va peut-être venir vous aider à vous tempérer au niveau émotionnel. Pour certains, vous avez peut-être encore des choses qui vont remonter. C'est logique, hein, actuellement, on est dans des énergies où on travaille beaucoup sur, d'ailleurs, les deux nœuds lunaires, hein, le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud, ont changé de signe. Hein. Il y en a un qui est parti en balance, l'autre en bélier. Et justement, c'est aller travailler sur la tempérance par rapport à nos émotions. Parce que le bélier, lui, il a tendance à aller droit devant et la balance, c'est plutôt je tempère. Donc c'est ça, c'est aller équilibrer nos émotions, nos relations. Hein. Comment on réagit face aux gens, face à des personnes qui sont autour de nous. Et c'est tout à fait ça, hein. La lune avec la tempérance, c'est un peu ça. C'est aller tempérer nos émotions, tempérer notre façon de penser, tempérer ce qu'on ressent et aller travailler aussi à faire émerger ce qui ne va pas pour lâcher et puis justement pouvoir se connecter à de belles personnes. Justement, c'est tout à fait ça les taureaux. Vous allez vous connecter à des personnes qui vont vous faire évoluer. Alors ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être aussi un amoureux ou une amoureuse. Hein. Voilà, ça va être ça votre challenge, je pense, pour le mois d'août. C'est ce que je ressens après. Alors au niveau spirituel, on me dit l'arme. Vous voyez, l'arme, elle est ressortie très souvent dans les guidances. Hein. On me dit, il y a un renouveau, vous allez trancher, vous allez couper. C'est bien ce que je vous ai dit. On a la racine, ça ressemble aux vierges, hein, c'est marrant. Hein. Vous voyez, on me dit que vous êtes dans l'illusion et là, vous êtes protégé. Hein. C'est ça. En fait, vous avez été pendant longtemps dans l'illusion. À cause de quoi? Des masques.
On me dit ici, il y a eu beaucoup de masques, vous avez, pendant longtemps, peut-être que vous répétiez des schémas, vous n'étiez pas dans une phase de vous-même, dans votre plein potentiel, on me dit ici. Et là, avec l'arme, c'est que, alors peut-être que vous en avez bavé, hein, l'arme, ça peut être aussi se prendre des coups de couteau dans le dos, mais moi, je pense plus que c'est vous qui allez l'utiliser pour couper des choses qui ne sont plus bonnes, les racines, là, justement, hein. Allez couper les liens toxiques des vies antérieures, couper les liens toxiques au niveau transgénérationnel ou de votre passé, hein, tout simplement. Et vous allez vers un renouveau avec l'alpha. Et on me dit, vous coupez tous ces masques-là, vous allez arrêter de mettre ce bandeau devant vos yeux et vous allez exister pour vous-même. Et on me dit, vous êtes protégé. Vous voyez, on a l'étoile ici aussi, hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par le divin pour justement aller faire émerger toutes ces émotions qui ne sont plus utiles pour vous. Eh ben dis donc, c'est chouette. Allez, on va aller voir l'oracle de la spiritualité pour voir la petite guidance du mois. Alors, on me dit, les anges sont avec moi. On vous dit carte de protection, encore une fois. On vous dit, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Voilà, n'ayez pas peur, on vous dit. N'ayez pas peur, on a ici l'étoile qui montre que vous êtes connecté, vous êtes protégé. Vous avez ici le chien qui montre aussi que, voilà, hein, quelque part, vous êtes entouré de personnes bienveillantes. Là, vous avez la clé entre vos mains. Voilà, enfin, je veux dire, là, vous êtes en sécurité, les taureaux. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Hein. On va aller voir la pierre qui peut vous aider durant cette période. Alors, vous avez la pierre de soleil. On vous dit, ah ben, le soleil, il est ici. Hein. On vous dit, vous êtes dans le bonheur, hein, les taureaux. Beaucoup de joie au mois d'août. On vous dit, prends conscience que le bonheur est en toi. Voilà, ça va être, je pense que ça va être la carte de... Le titre de votre vidéo, prends conscience que le bonheur est en toi. C'est tout à fait ça avec l'as de bâton, l'as de pentacle. Voilà, c'est prendre conscience de notre richesse intérieure, de notre potentiel, hein. Vous devez prendre conscience de votre potentiel, que c'est vous qui avez les cartes entre vos mains, que il faut aller couper tout ce qui vous en kikine, hein, parce que là, si vous avez des mémoires de vos ancêtres ou des mémoires de vos vies antérieures, ça peut pas aller pour être vraiment vous-même. Et du coup, ça entrave notre bonheur, hein, tout ça. Hein. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Hein, je fais des soins de libération. N'hésitez pas vraiment, c'est pas grand-chose. Hein, n'ayez pas peur, hein, ça va pas vous prendre, ça va pas non plus vous faire mal. Hein, voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de renseignements. Je fais un diagnostic d'abord, hein, pour que vous puissiez voir un peu, et après c'est vous qui voyez si vous le faites ou pas. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie. Vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter, partager et vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Merci beaucoup, au revoir.